Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que votre famille et vos proches vont bien. C'est vraiment important de rester chez vous, de ne pas sortir, je sais que c'est compliqué, mais il faut qu'on soit tous solidaires pour pouvoir mettre un terme à cette pandémie. J'espère qu'on arrivera à en sortir le plus rapidement possible. Avant de lancer le générique, je voulais tout simplement remercier Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai réussi à vous avoir un super deal et je vous en parlerai juste après. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo versus entre deux casques gamers. Le premier est le G8 de chez Empo qui ne coûte que 15€, vs le fameux Astro A40 TR à 150€ pour sa version la moins chère. La dernière vidéo versus que j'ai fait sur ma chaîne date du 5 novembre 2017, donc ça fait un peu plus de 2 ans, et c'était une vidéo sur le Beard UM1 versus le Blue Yeti. L'objectif final de la vidéo est vraiment de savoir si un casque à 15€ peut rivaliser avec un casque qui coûte 10 fois plus cher. Et pour bien faire les choses, on va diviser la vidéo en plusieurs manches en attribuant un point à chaque fois au casque gagnant. On a donc le packaging et l'expérience d'unboxing, le contenu du paquet, le design, la finition et le confort qui sont très importants pour les longues sessions de jeu, la qualité micro et audio sur PlayStation 4 et enfin une petite conclusion. J'ai acheté les deux casques sur Amazon et comme d'habitude je mettrai le lien des produits dans la description. On commence avec l'Astro A40 qui dispose d'un packaging ultra quali divisé en deux parties. Une première boîte plutôt classique et une deuxième boîte à l'intérieur de la première avec des motifs gaming très réussis. Lorsqu'on ouvre la boîte, on voit immédiatement le casque qui est bien protégé et surtout bien mis en avant. Pour le G8, pas de boîte dans une boîte et pas de motif sexy. Le casque est emballé dans une sorte de papier plastique et clairement Empo a fait zéro effort sur la partie unboxing et expérience utilisateur. Le point va donc largement à l'Astro A40. Au niveau du contenu du paquet, pour l'Astro A40 on retrouve le casque, un câble jack mâle vers jack mâle, un split jack micro audio et bien sûr la notice. Pour le G8, on retrouve le casque, une télécommande qui est directement accrochée au casque, un split jack et une notice. Il n'est pas possible de retirer le câble jack du casque, mais ce n'est pas vraiment un point bloquant. Pour cette manche, je donne donc un point à chaque casque car nous avons exactement la même chose dans la boîte. Avant de parler de finition, de design et de confort, je voulais vous parler du super bon plan qui nous est proposé par Surfshark. Alors Surfshark, c'est quoi? C'est l'un des meilleurs VPN du marché et surtout l'un des moins chers à moins de 2€ par mois en fonction de la formule que vous allez choisir. Et vous savez à peu près tous comment fonctionne un VPN, ça encrypte vos données, ça cache votre IP et ça vous permet d'être invisible sur internet et de protéger votre identité. J'utilise Surfshark depuis plus d'un mois maintenant et c'est pourquoi j'accepte ce partenariat car l'application est vraiment top et que le VPN fonctionne super bien. Alors personnellement je l'utilise principalement pour faire 3 choses. Premièrement, comme tout le monde, protéger mon identité, mon adresse IP, etc. Regarder Netflix dans d'autres pays, notamment au Japon, pour la liste d'animés qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Et enfin, lorsque j'achète des produits à l'étranger, notamment aux États-Unis, etc., et ben ça peut être intéressant avec l'IP tout simplement de passer d'un pays à l'autre puisque le prix peut changer en fonction des pays et vous allez y gagner entre 10, 15, 20, 30% en fonction du produit. En plus des 83% de réduction que vous allez avoir en passant via mon lien que je mettrai dans la description, j'ai réussi à avoir en plus un mois offert pour vous. Donc si vous cherchez un VPN vraiment pas cher, simple et intuitif, c'est le moment d'en profiter. On passe maintenant à la partie design, finition et confort. L'Astro A40 est sûrement l'un des plus beaux casques que j'ai pu tester sur la chaîne. Son design est ultra soigné avec des petits détails un peu partout et des matériaux haut de gamme. L'arceau est en aluminium peint et se règle tout en douceur. Les mousses sont en tissu doux, ni trop dur, ni trop molle. On a aussi des plastiques premium aux couleurs biton, bleu et rouge qui donnent au casque un cachet incroyable. Ça change du noir sur noir qu'on peut retrouver sur 80% des casques du marché. Sauf que bien sûr, pour prendre le risque de faire d'autres couleurs, il faut que ce soit bien fait. Et si jamais vous avez envie de pousser la personnalisation de votre casque encore plus loin, sachez que vous avez des mod kits qui sont vendus séparément si jamais vous voulez changer les couleurs, etc. Les oreillettes pivotent à 90 degrés et il est possible de mettre le micro soit à gauche, soit à droite. Avec un poids de 380 grammes, on pourrait penser qu'il est lourd, mais on l'oublie dès les premières secondes de jeu.
J'ai testé énormément de casques, mais en termes de confort, c'est pour moi le plus confortable de tous. Les coussinets sont juste exceptionnel et je vous invite à le tester si vous en avez la chance. Vous l'aurez compris, ce casque se veut modulable, robuste et ultra confortable. Pour 150 €, je pensais pas qu'on pouvait avoir ce niveau de finition pour être totalement honnête. Il y a des casques à plus de 300 € sur le marché et je suis donc curieux de voir ce que nous pouvons avoir pour ce prix et ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. En termes de design, le G8 est l'opposé total de l'Astro. Ça ne veut pas dire que c'est moche, juste que c'est beaucoup moins audacieux. Le casque est noir sur noir avec un motif triangulaire sur les deux oreillettes qui s'allume si vous branchez le casque en USB. Tout le casque est en plastique, mais pour 13 €, on n'allait pas nous mettre du bambou, faut pas rêver non plus. Si on garde en tête son prix ultra bas, le design du casque est plutôt correct, voire même plus que correct. Là où ça fait mal, c'est au niveau des oreillettes qui ne pivotent pas, de l'arceau qui est trop rigide et des coussinets qui sont beaucoup trop durs à mon goût. Donc en termes de confort, c'est clairement le jour et la nuit. Je pourrais jouer avec l'Astro 5 heures sans avoir la moindre gêne, mais sûrement pas avec le G8. Alors c'est peut-être car il est neuf et que les coussinets vont peut-être se ramollir avec le temps, mais en termes de confort, il n'y a aucun débat possible. Je donne donc ce point à l'Astro de loin. On passe maintenant à la partie test micro et audio directement sur la console. Je vais vous mettre deux gameplays avec les deux casques et je vous donnerai mon avis en live. On teste la qualité audio et la qualité micro de l'Astro A40. On a un super rendu des aigus et des graves, beaucoup de profondeur. Et en plus avec le confort de ce casque là, c'est juste génial. Enfin, on le sent pas sur sa tête, c'est ultra agréable, la petite mousse est vraiment top. On entend tout ce qui est bruit de pas, explosion, grenade, etc. Donc pour ça c'est ultra top. Après au niveau de la qualité micro, on a un casque voilà, qui a un micro de bonne qualité mais qui va pas être non plus extraordinaire pour le prix qu'il coûte. Je m'attendais à un peu mieux puisque sur la PlayStation 4 j'ai testé des casques à 25 ou 30 € qui avaient une qualité micro qui est similaire, vous pourrez vérifier sur la chaîne, mais sinon voilà, ça reste très correct, mais par contre vraiment bluffé par la qualité audio et surtout par le confort, même si je devais pas en parler là, mais c'est juste exceptionnel. On est de retour sur Overwatch avec le deuxième casque, donc le casque à 12 €, toujours sur la PlayStation 4. Comme vous vous en doutez, la qualité audio est largement moins bonne et de très loin par rapport à l'Astro A40. C'est assez plat, ça me fait un peu penser au... Je sais pas si vous avez connu ça, les petits écouteurs qu'on achetait à 10, 5 € au bazar ou je sais pas quoi, juste histoire de dépanner. Pour toutes les personnes qui seraient un peu audiophiles et qui voudraient avoir de la qualité, c'est clair qu'on est ultra loin de l'Astro, mais on entend bien le jeu. Le confort, rien à voir. Le casque est ultra rigide et les coussinets sont assez durs. On a un micro qui est vraiment d'excellente qualité pour le prix. Je trouve même, après je suis peut-être fou, que le micro est meilleur que l'Astro A40. Et pourtant, c'est un branchement pareil, c'est du jack, j'ai rien fait de plus, mais je trouve que le micro capte mieux la voix, avec plus de détails, et surtout avec une qualité sonore qui sera bien plus élevée. Donc moi c'est mon avis personnel, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis agréablement surpris par le micro. Donc si on doit faire un rapide comparo, c'est pour moi le micro est supérieur sur ce casque à 12 € ou 13 €. Par contre, la qualité audio, rien à voir, et le confort, rien à voir du tout. Le G8 à seulement 13 € arrive à nous donner une prestation d'un rapport qualité-prix quasiment impossible à battre. Mais la question était de savoir si ce casque pouvait vraiment rivaliser au global avec un casque haut de gamme à 150 €, et la réponse est clairement non. Non, car le confort de l'E-G8 est beaucoup trop loin et pour de longues sessions de jeu c'est ultra important. Non, car la qualité audio de l'Astro est très dure à battre. Non, car la finition de l'E-G8 et de ses matériaux n'est pas comparable avec l'Astro A40. Alors si vous avez moins de 20 € à mettre sur un casque, vous pouvez acheter le G8 en fermant les yeux. Mais si vous testez l'Astro, vous aurez du mal à repasser sur un autre casque en termes de confort et de qualité audio. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les accessoires PS4 à ne pas rater, car c'est sûrement une vidéo qui pourrait vous intéresser puisqu'on parlait ici de casque pour PlayStation 4. J'espère que la vidéo vous a plu. Prenez surtout soin de vous, je préparerai d'autres vidéos, peace tout le monde.